Aujourd'hui, je vous livre ma sélection des meilleures enceintes sans fil de 2024. Il y en a vraiment pour tous les budgets. On va commencer à moins de 50 € et on finira à plusieurs milliers d'euros. Alors, quelle est l'enceinte qui est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous vous en doutez, ce genre de vidéo coûte très cher parce que j'ai dû acheter la majorité de ces produits. Merci donc à CyberGhost VPN de m'aider en sponsorisant ce contenu. CyberGhost nous propose un VPN, un réseau virtuel privé en français, qui est une super solution pour naviguer de façon sûre sur le net, faire des économies et accéder à des contenus non disponibles dans son pays. En utilisant CyberGhost VPN, votre adresse IP va être masquée et vos données vont être chiffrées en passant par un tunnel sécurisé. Aussi, plus besoin d'avoir peur lorsque vous connectez à un réseau public, personne n'aura accès à vos données. Il faut savoir que les prix varient en fonction des pays. Par exemple, vous pourrez vous offrir YouTube Premium pour presque 10 fois moins cher en mettant le VPN en Argentine. Idem pour les chambres d'hôtel ou les billets d'avion. Les prix sur les sites sont généralement plus élevés pour nous, Européens. Il faut savoir que le catalogue des plateformes de streaming n'est pas le même en fonction des pays dans le monde. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez donc accéder au catalogue du monde entier. D'ailleurs, pour ces usages, ils ont même prévu des serveurs qui sont ultra optimisés pour 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et d'autres. Et si comme moi vous aimez bien le sport auto, en vous connectant sur des serveurs étrangers, vous pourrez regarder la majorité des compétitions de sport auto en live depuis les chaînes locales. CyberGhost VPN, c'est un leader mondial avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. En passant par le lien en description, vous pourrez bénéficier jusqu'à 83% de remise et de 4 mois offerts, ce qui représente un coût moyen de 2,03 € par mois. Vous pourrez utiliser le service sur 7 appareils à la fois, que ce soit sur PC, sur Mac, sur Linux, sur mobile, donc sur Android et sur iOS, mais aussi sur votre Smart TV et votre console. En cas de problème, vous avez accès à un support client qui est disponible en français, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et enfin, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de vous faire rembourser pendant 45 jours. Déjà bien sûr, il faut que tu saches qu'il y a différents types de connexions. Donc on a bien sûr du filaire et du sans fil, et dans le sans fil, on va avoir principalement du Bluetooth et du Wi-Fi. L'avantage du Bluetooth, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser partout. Il faut juste un appareil qui va émettre en Bluetooth. Nos enceintes, elles vont recevoir le Bluetooth et du coup émettre la musique. Sauf que le Bluetooth a aussi des désavantages. Premièrement, c'est qu'il va beaucoup plus compresser la musique que le Wi-Fi par exemple. Deuxième truc un petit peu embêtant, si par exemple votre musique vient de votre téléphone, c'est que si jamais votre téléphone sonne ou si vous recevez une notification ou quelque chose comme ça, eh ben ça va s'entendre dans l'enceinte Bluetooth. Chose qu'on n'aura pas avec le Wi-Fi. L'avantage d'avoir une enceinte Wi-Fi, c'est qu'elle va elle-même se connecter à Internet pour aller chercher le flux en question. Ce qui permet donc de ne pas avoir de compression, puisque le flux arrive tel quel sur l'enceinte, mais aussi ça permet de s'affranchir de l'appareil intermédiaire. Par contre, le Wi-Fi, ça a aussi des désavantages par rapport au Bluetooth, c'est le fait qu'on doit rester à la maison sur le même réseau Wi-Fi. Et donc c'est pour ça que la connexion en Wi-Fi va plutôt se passer au domicile, et en extérieur, on va plutôt utiliser une connexion Bluetooth. Autre élément à prendre en compte, ça va être ton besoin de mobilité. Parce que forcément, on va avoir des toutes petites enceintes comme ça qui prennent pas de place et qui pèsent rien, qui sont très mobiles, mais aussi des enceintes qui vont être beaucoup plus lourdes, mais aussi des enceintes qui vont totalement être dépourvues de batterie et donc qui vont devoir rester branchées à la prise. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir si est-ce que tu as besoin de bouger avec l'enceinte, est-ce que tu as besoin de bouger l'enceinte hors de chez toi, et aussi est-ce que tu veux utiliser l'enceinte en extérieur, à un endroit où il n'y aura pas de prise. Et aussi dans quelles conditions est-ce que tu veux utiliser l'enceinte. Par exemple, on a des enceintes qui sont waterproof, donc on va pouvoir utiliser au bord de la piscine ou même dans la douche, mais bien sûr c'est pas le cas de toutes, par exemple celle-ci avec le tissu, elle va pas aimer l'eau. Et dernier élément à prendre en compte, c'est est-ce que tu as déjà un écosystème. Par exemple, sur l'enceinte qu'on a en bas là-bas, l'écosystème Sonos c'est vraiment bien et il va vraiment s'améliorer à chaque fois qu'on va rajouter des produits Sonos. De manière générale, des enceintes pour de la musique, vraiment on aura une meilleure expérience avec deux enceintes, avec de la vraie stéréo. Donc voilà, si vous avez déjà une enceinte solo, il faut vraiment envisager, plutôt que d'acheter une plus grosse enceinte, d'en acheter une seconde pareille. On va commencer par la JBL Go 3. C'est une enceinte qu'on retrouve à moins de 45 €. Et à ce prix-là, on a un produit qui est certes très compact, mais qui reste étonnamment puissant pour son form factor et son poids, parce qu'elle fait à peine 200 grammes. On a un produit qui est vraiment super bien fini, qui est résistant au choc et à l'eau. Elle est disponible aussi en plusieurs coloris. Dans les points négatifs, j'ai noté une batterie qui est assez limite. Bon, on a quand même 5 heures d'écoute sans problème. Hein. Je pense que JBL a voulu faire un compromis en gardant un produit qui est très léger et du coup en mettant une assez petite batterie. Mais bon, déjà 5 heures, c'est pas mal. Bien sûr, le produit est seulement en Bluetooth. Et enfin, bien sûr, j'aurai un rendu mono avec ce produit-là. Voilà, il y a un seul haut-parleur. Donc voilà, on n'aura pas de stéréo, on n'aura pas de son spatial ni quoi que ce soit. Mais encore une fois, pour un produit à ce tarif-là et de cette compacité-là, je trouve qu'on a plutôt un très bon son. Si on passe maintenant un cran au-dessus, aussi bien en termes de puissance qu'en termes de restitution du son, je vais vous parler de la Sonos
ROM. C'est un produit qui est tarifé à moins de 180 € en tarif public conseillé, mais il y a souvent des promos sur ce produit-là, et en particulier sur sa version SL, qui n'intègre pas le micro et l'assistant vocal. À ce prix-là, on a vraiment une super petite enceinte, aussi bien pour la maison que pour dehors. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'écosystème Sonos et que l'enceinte est compatible à la fois en Bluetooth, mais aussi en Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'à la maison, on va se comporter comme les autres enceintes Sonos et donc être connecté à mon écosystème avec du multi-room et tout ça. Mais par contre, dès que je vais à l'extérieur, j'ai juste à rester appuyé sur le bouton, elle va pouvoir se connecter en Bluetooth et je vais pouvoir l'utiliser sans problème, même sans réseau Wi-Fi. On a aussi un produit qui est résistant au choc et à l'eau. Et enfin, sur ce modèle qui intègre un micro, elle va aussi être capable de s'adapter à son environnement. Par exemple, à l'extérieur, elle va naturellement mettre plus de basse. Par contre, lorsque j'utilise ici dans ma salle de bain, un endroit où forcément ça résonne beaucoup, elle va mettre beaucoup moins de basse. En point négatif, on va avoir quand même une assez faible puissance pour son prix. Parce que oui, dans ces prix à 150-180 €, on va avoir des produits qui vont permettre d'avoir plus de puissance. Malheureusement, ce sera souvent au détriment de la Wi-Fi. Donc ce seront des enceintes qui sont que Bluetooth. Truc un petit peu dommage, c'est que malgré le fait qu'elle intègre un micro et des haut-parleurs, on va pas pouvoir téléphoner avec. Et enfin, gros point d'alerte sur l'autonomie. Même si elle est annoncée à 10 heures par le constructeur, j'ai rarement réussi à dépasser les 7 heures déjà. Généralement, l'autonomie, c'est plus autour des 6 heures. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour la recharger, elle est compatible avec la recharge Qi, donc on peut la poser sur n'importe quel socle de recharge sans fil. Et enfin, si vous recherchez une enceinte portable et protégée sans trop de compromis, là, je peux que vous conseiller la JBL Charge 5 dans sa version Wi-Fi. On va avoir deux versions de ce produit-là. On va avoir une version Bluetooth seulement qui coûte 149 €. Et si jamais on veut la version Wi-Fi, il va falloir rajouter encore 99 € pour atterrir à 249 €. À ce prix-là, on a très peu de compromis quand même. Déjà, on va avoir une super enceinte pour la maison et pour l'extérieur. Elle va vraiment être comme toutes les autres, résistante aussi bien au choc qu'à l'eau. Mais avec ses 1 kg sur la balance, on va avoir une enceinte qui va être plus puissante et plus autonome. Comme pour la Sonos avant, elle va être capable de s'adapter à son environnement. Donc en gros, le son sera vraiment personnalisé en fonction de la pièce et de l'environnement dans lequel vous utilisez l'enceinte. Ce modèle Wi-Fi va très bien s'intégrer avec tout l'écosystème JBL. Et tout ça, ça passe par l'application JBL One. Par exemple, ici, c'est mon enceinte de salle de bain. Et ce qui est super, c'est qu'on va avoir un petit bouton juste là avec un cœur. Sur ce bouton-là, j'ai assigné une playlist, ce qui fait que lorsque je vais rentrer dans la salle de bain, j'ai juste appuyé sur ce bouton-là et automatiquement, ma playlist salle de bain va se lancer. Voilà, j'ai pas besoin de toucher mon téléphone, il y a vraiment tout qui se contrôle par l'enceinte et ça, c'est juste trop pratique. Le modèle Wi-Fi va aussi gagner AirPlay 2 et Chromecast Audio. Donc voilà, ça sera vraiment adapté à n'importe quel écosystème de téléphone que vous avez à la maison, que ce soit du coup du Android ou l'iPhone. Et enfin, niveau autonomie, c'est clairement mieux que ce que j'avais avant parce qu'on aura 20 heures d'autonomie sur le modèle Bluetooth et 16 heures d'autonomie sur le modèle Wi-Fi plus Bluetooth. Dans les points négatifs, je trouve que le surcoût quand même de la fonction Wi-Fi coûte un petit peu cher. 100 € de plus pour une enceinte qui au final est aussi puissante à l'intérieur, c'est quand même cher payé. Truc un petit peu dommage aussi, c'est niveau connectique. Donc j'ai un port USB-C pour la charge. Lorsque je vais ouvrir le petit capot ici, j'ai un port USB-A. Mais ce port USB-A là va en fait servir juste de batterie externe. Donc en gros, je vais pouvoir brancher un appareil ici pour le charger. Donc, par exemple, je branche mon téléphone pour le charger ici. Mais voilà, j'aurais bien aimé quand même avoir, je sais pas, une entrée jack ou un truc comme ça ici. Et enfin, dans les points négatifs, bon, en même temps, c'est JBL, on s'y attendait un petit peu, il faut faire attention aux graves. Cette enceinte est capable de faire des très beaux graves, mais des fois, ils ont un petit peu tendance à empiéter un petit peu sur les médiums et les aigus. Ça, après, c'est assez personnel parce que moi, j'aime bien les enceintes justement qui sont assez neutres. Si vous aimez bien les graves, vous allez adorer. Allez, on continue avec des enceintes qui sont portables, mais un petit peu moins parce qu'elles vont être beaucoup plus imposantes, plus lourdes. Mais on a quand même une batterie là-dedans. Et ça va commencer avec la JBL Authentix 300. Alors je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus parce que c'est quand même assez personnel. Mais moi, j'adore son design, je suis vraiment fan de ce design-là. Ce côté comme ça d'alliage de métal et de simili-cuir qui, je trouve, fonctionne vraiment super bien. L'enceinte est aussi capable de produire du très bon son. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à la précédente JBL qui avait tendance à en faire un petit peu trop sur le grave, ici on a un son qui est plus maîtrisé et qui permettra donc d'écouter n'importe quel style de musique dans de bonnes conditions. Avec 3 haut-parleurs à l'avant, donc on a 2 tweeters ici, on a un woofer au milieu ici. Pour les graves, c'est augmenté par un radiateur passif qu'on a juste en dessous ici. Truc aussi assez fou, c'est qu'on n'en a pas un assistant vocal intégré, mais on en a bien deux. Donc on a celui de Google et celui d'Amazon. On a les deux assistants vocaux en même temps sur le produit. L'enceinte est bien sûr compatible à la fois avec le Wi-Fi, mais aussi
le Bluetooth. On va retrouver le petit bouton cœur aussi que j'ai bien aimé sur l'enceinte JBL précédente. Donc on a vraiment un produit de très belle qualité, à la fois pour le son et le design. En point négatif, forcément, à ce prix-là, donc on est à 399 €, le design se paye. Et enfin, pour la restitution sonore, c'est une enceinte qui va être quand même assez directive. Clairement, il vaut mieux la placer contre un mur et en face de toi. Et ça fait partie des produits où on va vraiment gagner à en acheter une deuxième. Et donc si tu veux de la portabilité, mais en même temps une enceinte qui est capable de mettre du son partout avec quelque chose de très puissant, là je vais te conseiller la Devialet Mania. Premier point fort, comme tous les produits Devialet, ça va être son design. On a un design qui est vraiment tout en rondeur, avec la poignée qui est bien intégrée aussi dans le produit. Même chose, comme tous les produits Devialet, on a des graves qui sont juste impressionnants pour la taille du produit. C'est assez fou à quel point elle arrive à descendre très bas dans le grave, sans pour autant que ces graves-là ne débordent de trop sur les médiums et les aigus. C'est juste hyper bien maîtrisé. Et enfin, dernière chose remarquable sur cette enceinte, c'est qu'elle dispose d'une très bonne dynamique et elle est capable seule de faire une restitution stéréo. Donc en fait, elle va envoyer des sons différents à gauche, d'à droite. Alors certes, c'est assez bluffant à quel point l'enceinte arrive à mettre du son partout, mais on sent quand même que le son vient vraiment d'un seul point. Niveau autonomie, ça se comprend aussi un petit peu parce que le produit reste quand même assez compact et assez puissant, donc on sera limité à 7-8 heures environ. Et au final, le truc que j'ai le plus regretté, c'est qu'on ne peut pas connecter deux enceintes Devialet Mania ensemble pour en faire une paire stéréo. Parce que là, c'est sûr que ça changerait tout, mais je pense qu'ils n'ont pas non plus eu trop envie d'empiéter sur la gamme Phantom dont on parlera juste après. On va maintenant parler d'enceintes qu'on va plutôt laisser à la maison, donc qui vont être dépourvues de batterie et qui seront un peu plus puissantes, mais aussi forcément un petit peu plus imposantes. Et je vais commencer par vous présenter des enceintes qui fonctionnent aussi très bien seules. La première, ça va être la Sonos Era 300, qui est vendue à 550 €. À ce prix-là, on a une spatialisation qui est juste impressionnante pour un produit seul. C'est vraiment fou à quel point Sonos maîtrise le fait de pouvoir faire rebondir le son sur les murs pour simuler d'autres enceintes. Les produits même certifiés Dolby Atmos en solo. On aura une excellente restitution du son sur tout le spectre, donc aussi bien des aigus, mais l'enceinte est aussi capable de descendre assez bas dans le grave. Bon, ce sera pas au niveau d'un caisson de basse, mais c'est déjà très bien. Bien sûr, comme tous les produits Sonos, on a une excellente intégration dans tout l'écosystème de la marque. Et enfin, on va aussi pouvoir les connecter en filaire. Bon, malheureusement, il faudra acheter un dongle en plus, mais bon, l'important c'est qu'on puisse le faire pour par exemple brancher une platine vinyle. En point négatif, il faut savoir que avoir une enceinte qui spatialise autant le son, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. En tout cas, moi j'ai un petit peu de mal avec. En fait, la musique en Dolby Atmos, ça fonctionne vraiment super bien pour des morceaux qui ont été remixés exprès justement pour le Dolby Atmos. Sauf que c'est loin d'être le cas de tous les morceaux. Personnellement, niveau design, je trouve ça un petit peu massif quand même. Et enfin, c'est le seul produit qui, une fois en stéréo, j'ai pas trouvé qu'on avait ce gros gap. Parce qu'en fait, vu que les deux enceintes vont mettre du son partout, j'ai trouvé le rendu bizarrement assez fouillis. Ah, j'étais un petit peu déçu quand même. Autre enceinte qui se débrouille très bien en solo, ça va être l'enceinte française d'Absolument, c'est la Prodige. Déjà, on est sur un produit qui est vraiment unique sur le marché parce qu'il va être éco-responsable et conçu pour durer. Donc on va par exemple avoir de l'aluminium recyclé ici, du bois aussi qui est fait en France, mais surtout, l'enceinte a été pensée pour être évolutive. En fait, à l'arrière, on va avoir une carte principale qui va pouvoir être déconnectée et qu'on va pouvoir facilement réparer du coup, parce qu'on voit que tous les composants sont facilement accessibles, mais aussi qu'on va pouvoir faire évoluer. C'est-à-dire par exemple que pour l'instant, l'enceinte est seulement Bluetooth. Ça c'est vraiment dommage, mais si jamais demain, ils proposent de la faire évoluer vers un système Wi-Fi, on aura juste cette carte à renvoyer, et donc on n'aura pas à tout racheter. Niveau son, on a quelque chose de très précis et neutre, on va avoir deux tweeters qui ont été faits par Focal, et on aura aussi un woofer au milieu qui lui a été fait par Absolument, ce qui nous permet d'avoir un son qui va être très neutre et donc qui s'adaptera à tous les styles de musique. C'est un design que j'aime beaucoup et ils viennent toujours de sortir un modèle noir qui est juste, je trouve, magnifique. J'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires sur ce design. En point négatif, je vous l'ai dit, elle est pour le moment en tout cas pas compatible Wi-Fi. Pour la compatibilité Wi-Fi, il faudra acheter un pack avec un Octavio Stream en plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour le Bluetooth, on a un codec Bluetooth qui est vraiment beaucoup moins compressé. C'est le codec aptX HD qui nous promet une compression qui est proche de la qualité CD. Donc pour simplifier, c'est vraiment du très bon Bluetooth. L'enceinte est aussi assez directive, donc il vaut mieux, comme la JBL Authentix 300 d'ailleurs, la mettre contre un mur et face à nous. Et enfin, tous les réglages se passeront directement par les boutons ici, parce qu'on n'a pas d'application avec ce produit-là. On va continuer avec une sélection de produits que j'adore en paire. La Sonos Era100, c'est une enceinte qui est quand même assez compacte, qui est déjà très bien en solo, mais que j'ai vraiment adoré en duo. Et ça forcément c'est dû au fait qu'on a une scène sonore qui est beaucoup plus large, en avoir deux, qu'on va éloigner à peu près de 3 mètres environ.
Chose sympa sur ce produit-là aussi, c'est qu'elle va permettre de pouvoir ajouter la connexion Bluetooth à ton écosystème Sonos. Sur ce produit-là, on a d'excellents médiums et de très bons aigus qui vont être assez bien définis. Comme pour la Sonos RA300, on va pouvoir aussi les connecter en filaire à condition d'acheter un dongle. Et enfin, j'ai un produit qui est plutôt puissant compte tenu de sa compacité. En point négatif, et ça c'est aussi dû au format, c'est qu'on va avoir assez peu de basses. Enfin non, on aura des basses, mais elles vont pas descendre très très bas. Niveau restitution de son, on sent aussi que Sonos applique son algorithme par-dessus pour améliorer un petit peu la musique, pour la spatialiser aussi un petit peu plus. C'est un rendu qui est quand même assez numérique. Deuxième produit que j'ai beaucoup aimé en solo, mais que j'ai vraiment adoré en stéréo, ça va être l'Octavio Maestro. Et donc c'est le produit que je vous conseillerais si jamais vous cherchez une paire d'enceintes très compactes, connectées et typées Hi-Fi au meilleur prix. Octavio a fait un partenariat avec une autre entreprise française, donc c'est Davis Acoustic pour les haut-parleurs. Et donc on aura un tweeter qui a été fait par Davis Acoustic. Au-dessus, on aura un woofer ici qui a été fait par Octavio, qui lui aussi est amplifié de chaque côté par des radiateurs passifs, donc à gauche et à droite. On aura un rendu sonore qui sera très neutre, donc ça c'est très bien, ça veut dire que l'enceinte sera adaptée à tous les styles de musique. Et enfin, elle sera connectée à l'application Octavio qui est très complète et qui permet notamment d'en associer deux ensemble pour en faire une paire stéréo. Niveau connexion, j'aurai du Wi-Fi et du Bluetooth, j'aurai aussi une entrée auxiliaire, une entrée optique, une entrée Ethernet, donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Allez, décidément, en France, on sait faire du bon son parce qu'on va continuer avec un produit français et ça va être la Devialet Phantom 2. Encore une fois, c'est un produit qui va être sympa tout seul, mais vraiment, c'est une autre expérience dès qu'on va en mettre deux. C'est vraiment fou à quel point Devialet, avec sa technologie, arrive à faire des basses qui sont impressionnantes, qui vont vraiment descendre assez bas pour un produit aussi compact. Et bien sûr, ces graves sont vraiment super bien maîtrisés, ils vont pas prendre le pas sur les médiums ni sur les aigus. Et enfin, dernier point qui, là aussi, encore une fois, est un point fort pour moi, ça va être le design. On a vraiment un design qui est propre à la marque, qui se reconnaît en un coup d'œil et qui laisse très peu de personnes indifférents. En point négatif, on peut regretter sa connectique qui est un petit peu light. C'est un produit que j'ai depuis plusieurs années à la maison, donc j'ai quand même plus de recul avec ce produit-là qu'avec les autres. Et de manière assez récurrente, je pense, en fonction des firmware des produits, il m'arrive d'avoir quelques soucis du AirPlay. Et bien sûr, dernier point faible, ça va être le prix, mais bon, encore une fois, un produit de qualité, ça se paye, surtout qu'en plus, quand il est français. Allez, on va terminer cette sélection avec deux produits qui sont hyper bien pour la musique, donc comme tous les autres, mais pas que, parce qu'ils vont avoir une intéressante connectique. Déjà, c'est deux produits qui sont vendus en paire seulement, donc on n'a pas le choix, on aura deux enceintes, quoi qu'il arrive. Et la première paire, ça va donc être les KEF LSX 2, qui sont disponibles en plusieurs couleurs, et donc moi j'ai choisi de vous présenter le bleu. Premier point fort de ce produit-là, ça va être le son qui est produit, ce sera un son qui va être très naturel et en même temps très détaillé, avec en plus une très bonne dynamique, ce qui est assez fou pour ce genre de produit-là très compact. Niveau connectique, on aura vraiment quelque chose d'irréprochable, avec tout ce qu'on attend de ce genre de produit-là. Vraiment, il y a tout niveau connectique. On va bien sûr pouvoir la connecter en Wi-Fi et en Bluetooth. On va pouvoir aussi la connecter en filaire à un caisson de basse. On aura une prise jack, on aura une prise USB-C pour pouvoir la brancher à un PC par exemple, ou un téléphone. Une prise optique, une prise HDMI pour la brancher à sa télé. Ici, on aura une connectique pour brancher l'enceinte gauche à l'enceinte droite en filaire, mais de base, ça marche très bien en sans fil. Et enfin ici, on aura une prise RJ45 si jamais le Wi-Fi n'est pas bon à la maison. Donc voilà, vraiment au niveau connectique, pour un produit aussi petit, aussi compact, c'est juste un sans faute. On dirait qu'on n'a qu'un haut-parleur sur l'enceinte, mais en fait non, on en a bien deux. On va avoir en fait le tweeter qui est dédié aux aigus, qui est à l'intérieur du woofer, qui est dédié lui au bas médium et au grave. Donc c'est pas que esthétique, hein, tous les petits traits qu'on va voir ici, ça, tout simplement c'est pour permettre aux aigus de mieux se propager dans la pièce et donc qu'ils soient moins directifs pour justement élargir un petit peu la scène sonore. Et c'est assez bluffant hein, à quel point ces deux petites enceintes arrivent à nous produire une scène sonore qui est assez large. En point négatif, forcément avec une enceinte comme ça et sans woofer vraiment dédié au grave, elles vont pas être capables de descendre très très bas dans le grave. L'utilisation du Bluetooth implique une latence qui est vraiment non négligeable. Alors il faut savoir que KEF vient tout juste d'annoncer les KEF LSX 2 LT. C'est une version un tout petit peu allégée de ce produit-là, avec des coloris qui sont un peu moins sympas, mais du coup beaucoup plus neutres en fait, qui vont pas avoir la connexion sans fil entre deux produits. Mais au final, on a autant de fils parce que là ici, on est obligé de brancher les deux enceintes à la prise, alors qu'avec la version LT, on n'en aura que la principale qui sera branchée à la prise, l'autre sera branchée à l'autre enceinte. Donc au final, ça revient à peu près au même. Mais surtout, elles ont l'avantage d'être 400 € moins cher. Donc quand celles-ci sont vendues 1400 €, les nouvelles versions sont vendues 990 €. Et donc vraiment, si vous avez 990 € à mettre dans des enceintes, je vous conseillerais vraiment plutôt de mettre ces 1000 € là dans une paire de KEF LSX 2 LT plutôt que dans une seule Devialet Phantom.
Et le produit qui vient après, c'est les Cabas Rialto, c'est juste mon coup de cœur, je pense, niveau audio de l'année dernière. Alors bien sûr, il faut le budget, parce que la paire coûte quand même 2990 €, mais à ce prix-là, on a vraiment un produit d'exception. Déjà, on a un véritable système avec les 3 voix qui sont bien séparées, c'est-à-dire qu'on aura un haut-parleur différent pour les aigus, un haut-parleur différent pour les médiums et un dernier haut-parleur qui est dédié aux graves. Ce qui fait que l'enceinte est vraiment capable d'être hyper précise sur les aigus, les médiums et les graves. Comme pour les kefs, on va avoir aussi une connectique qui est vraiment très fournie. Seul truc qu'on n'aura pas par rapport au kef, ça va être la connectique en USB qui va permettre de pouvoir les brancher à un PC. C'est un petit peu dommage. Ce que j'ai adoré sur ce produit-là, c'est la façon qu'elles ont de faire vraiment vivre le son et de nous faire vivre vraiment des émotions. Que ce soit en écoute de musique où j'ai redécouvert des morceaux, que ce soit aussi pour regarder tout bêtement la télé et bien sûr des films. Voilà, vraiment avec des basses qui descendent aussi bas, qui sont aussi percutantes mais en même temps très précises. C'est assez fou. Malheureusement, on est limité à cette paire de deux. On va pas pouvoir en connecter plusieurs pour par exemple se faire un véritable home cinéma avec, par exemple 5 enceintes autour de nous. Ce serait vraiment super. Et donc pour conclure, si je devais vous sélectionner 3-4 produits, je commencerai déjà par la JBL Charge 5 qui est pour moi actuellement la meilleure enceinte portable. Deuxième produit que j'ai beaucoup aimé en paire, ça va être les Sonos Era 100. Et si vous recherchez des petites enceintes compactes pour écouter de la musique, c'est vraiment un super produit à avoir par contre en duo. Et si jamais vous avez besoin d'un peu plus de puissance, si jamais vous voulez plus de graves, là ça va être très intéressant de passer sur les KEF LXX 2. Donc dans la version 2 ici ou dans la version 2 LT comme je vous l'ai dit. Franchement vu la différence de prix, autant prendre les LT. Et enfin c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, c'est les Cabas Rialto. Certes ça coûte 3000 €, mais waouh les émotions qu'on vit avec ce produit là. Et voilà, on a terminé. Bien sûr, vous retrouvez tous les produits directement en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, merci beaucoup à CyberGhost VPN de m'aider à financer ce type de vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien en description et en commentaire épinglé, vous pouvez bénéficier jusqu'à 83% de remise et de 4 mois offerts au service. Et pour rappel, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de vous faire rembourser pendant 45 jours. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.